Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies de ce samedi 9 octobre. Donc comme d'habitude, je vais continuer avec quelques cartes conseils pour vous en tout début de cette guidance. Je vais utiliser pour vous les ailes de la sagesse ainsi que les émotions profondes, d'accord? Et puis au niveau prédictif, je verrai bien au feeling les cartes que j'utiliserai pour vous. Je rappelle que ces énergies peuvent s'étaler sur quelques jours, bien évidemment. Voilà. Allez, on y va avec les aides de la sagesse. Donc, je précise encore une fois que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général, que vous prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, c'est que les messages ne sont pas faits pour vous, tout simplement. Allez, c'est parti. Un petit message pour vous, mes amis, pour ce samedi 9 octobre. Ce samedi 9 octobre. Quelles seront les énergies pour ce samedi 9 octobre? S'il vous plaît. Oui, je crois que je vais aller la chercher. Si ça ne sort pas. Allez. Allez, je vais aller la chercher. Je vais aller chercher la carte. Et je vais prendre celle-ci. Le pélican. Le pélican. Voici la carte. J'espère que vous voyez. Hop, le pélican. Et je vais vous lire l'intitulé. Alors déjà, les mots-clés de cette carte me parlent de prospérité. Ouh. Vous allez aller vers la prospérité, là, pour ce samedi 9 octobre. C'est pas mal. On vous redemande de vous recentrer, de vous reconnecter à vous-même, de vous recentrer sur vous-même. Pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir faire un choix. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. L'affirmation de ce samedi 9 octobre. Je suis fort, confiant et prospère. Voici l'affirmation positive que vous devez vous dire. Voilà. Je suis fort, confiant et prospère, d'où la carte de la prospérité. Bon. Alors, je vais vous lire l'intitulé. Vous possédez la capacité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser le reste de côté. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. D'accord ? Trouvez l'équilibre entre votre envie de voler très haut et une introspection dans les aspects les plus profonds de votre vie. Regardez sous la surface dans les profondeurs de votre âme. Votre vision intérieure vous montrera ce qui se passe au-delà des simples apparences. Cherchez à obtenir ce que vous désirez de façon directe et audacieuse, avec une volonté claire. Vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Donc cherchez au plus profond de vous-même ce que vous souhaiterez mettre en place. Là, on me dit que c'est à travers vous, à l'intérieur de vous, que vous allez trouver les réponses à vos questions. Donc recentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur votre guidance intérieure. À votre guidance intérieure. Voilà. Donc sélectionnez vraiment votre attention par rapport à ce que vous voulez vraiment et de laisser de côté tout ce que vous ne voulez plus. On va faire un tri dans votre vie, remettre de l'ordre dans votre vie. Voilà. Prenez le temps nécessaire pour peser le pour et le contre par rapport à une situation. Voilà, par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. N'hésitez pas à écrire aussi. Ça pourra vous aider à trouver la réponse à vos questions. Voilà. On dit que vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Donc voilà. Je suis fort, confiant et prospère pour ce samedi 9 octobre. Alors, moi, on vous invite vraiment à vous centrer sur vous-même pour choisir votre voie, pour aller, pour prendre vos décisions. C'est comme ça que vous allez obtenir votre réponse, mes amis. N'écoutez pas les autres, écoutez ce que votre intuition vous dicte, vous dit. Allez, on va prendre l'oracle du monde. En ce moment,
On me dit de le prendre, alors je le prends, parce que ça fait longtemps que je l'avais pris. Vous voyez, on a la conscience. On vous demande de vous reconnecter là, à votre chakra du troisième œil, à votre chakra coronal là. On vous demande d'être en pleine conscience, de conscientiser la situation. Voilà. Vous voyez, on a une illumination, un éclaircissement qui va se faire pour vous. Il y aura une prise de conscience, un déclic, mes amis, qui va se faire. Donc, vous avez la capacité d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Donc, soyez dans des pensées créatives, positives, dans des visualisations positives, pour pouvoir attirer ce dont vous souhaitez tant. D'accord? Ça, c'est quand je parle vite, pardon. N'hésitez pas à utiliser la loi de l'attraction. On va faire des demandes à l'univers par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, on a quoi? Eh oui, libération. Qu'est-ce qu'on doit... bah oui, forcément. Pour trouver les réponses à vos questions, il va falloir un petit peu libérer, lâcher votre ego, lâcher prise. Parce que là, c'est le mental qui vous empêche justement de prendre la bonne décision, de bien réfléchir. Donc, lâchez un petit peu le mental et recentrez-vous sur votre chakra du cœur aussi. Reconnectez-vous aussi à votre chakra du troisième œil, à votre chakra coronal. Hein? Donc, n'hésitez pas à faire de la méditation pour être en pleine conscience, pour faire des choix sains. Bon. Et là, on a la carte de la libération. Bon, bah, libérez-vous là de ce poids hein, qui vous empêche d'avancer, là. Cassez cette chaîne. Hein. Il y a quelque chose à quitter. Il y a quelque chose dont vous devez vous séparer. Dont vous devez vous libérer. C'est comme si pour certains, vous vous sentez peut-être enchaîné. Il y a quelque chose qui vous retient. Un poids là. Ce poids-là. Enlevez ce boulet là qui vous retient. On a la santé. Donc encore une fois, on me dit avec la carte de la santé, on vous demande peut-être de vous aligner, de vous recentrer au niveau de vos chakras. Pour pouvoir peut-être vous connecter à vos ressentis, votre intuition, à l'univers, à vos guides. Donc n'hésitez pas à faire de la méditation, vous reconnecter à vos chakras. Pour pouvoir vous stabiliser, vous équilibrer. Pour pouvoir être en pleine conscience. Méditez mes amis. Pour ce samedi 9 octobre. Hein. Pour retrouver un état d'équilibre, de bien-être intérieur. On a une impasse. Ben oui, pour certains, vous avez du mal à vous positionner. Vous avez du mal à faire un choix. Bon, on vous le disait d'ailleurs avec cette carte. Centrez-vous sur vous-même. Prise de décision. Prise de décision. Vous êtes dans une impasse. Vous avez du mal à faire ce choix. Peut-être qu'il vous empêche, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il est temps de faire un choix, de vous libérer de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous enchaîne. Alors vraiment de sortir de cette impasse-là. Il y a peut-être des résistances au niveau de vos chakras, il va falloir travailler dessus, mes amis. Le carrefour, bah oui. Il est temps de faire un choix, de prendre une décision, encore une fois, on me le dit. Prise de décision. Il est temps peut-être de changer de direction, d'aller vers autre chose, mes amis. Hein? Là, on a quoi? Le nord, l'est, l'ouest, le sud. Ouais. Là, vous êtes un carrefour de votre vie où vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire, quelle direction prendre. Prenez du recul. Prenez du recul. Allez peut-être dans un endroit... retirez-vous du monde extérieur. Allez dans un endroit serein, paisible, pour pouvoir vous recentrer sur vous, sur vos énergies, et apporter les réponses dont vous souhaitez. D'accord ? C'est comme s'il est temps de prendre une direction, il est temps de faire ce choix. Alors... Et oui, hein. Vous voyez la carte du choix, vous pouvez vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser le reste de côté. Libération, carrefour. Bon, c'est bien ce que je vous disais. Il y a une carte qui est tombée. Voilà. Allez, on rebat.
cartes. On a la protection. On vous dit, hein, vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Donc pour moi, quel que soit le choix et la direction que vous voulez prendre, vous serez sur la bonne voie, j'ai l'impression. Parce que vous êtes protégé. Les anges et les guides vont vous mettre sur cette bonne voie. Nul besoin de s'inquiéter, on me dit. La direction que vous allez prendre, le choix que vous allez faire sera le bon, me dit-on. Parce que vous êtes recentré sur vous-même. Alors, vous avez pris le temps au temps. Alors, sacrifice. On dit que vous êtes dans le sacrifice, là. Vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus. Il est temps d'accéder à un changement, de changer de direction, hein, avec la carte du sacrifice. Hein. Peut-être que pour certains, vous vous oubliez. Vous vous dévouez trop, vous donnez trop aux autres. Et vous ne recevez rien en retour. Arrêtez de vous sacrifier par rapport à ce qui ne vous convient plus, me dit-on. Osez mettre des choses en place, osez passer à l'action, osez accéder à ce changement. Libérez-vous de ce sacrifice-là. On a les obstacles, ben oui, hein. Il est temps de franchir ces obstacles, mes amis. De relever ce défi. De relever les défis. Il y a quelque chose, hein, avec l'obstacle qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque. Mais l'obstacle, c'est peut-être vous qui vous le créez. C'est peut-être ces peurs qui vous empêchent d'avancer. Ces doutes, ces craintes, votre ego. Donc lâchez un petit peu prise par rapport à tout ça. Tempérance, on vous demande là de prendre le temps au temps, le temps de méditer, le temps de vous introspecter, le temps de prendre la bonne décision, de faire preuve de modération et de retenue par rapport à une situation, de ne pas aller trop vite, trop loin. Peut-être que vous faites preuve de retenue pour certains. Vous avez peur d'aller de l'avant, de sortir peut-être d'une routine. C'est possible. On vous dit, hein, votre choix, c'est vraiment de penser à vous, de penser à votre avenir. Hein. Il est temps vraiment de changer de direction, hein, de faire un choix. Il est temps de prendre une autre direction. Ouais. Bon, ok. Et on a quoi? On a l'accusation. Peut-être que c'est vous qui vous bloquez les accusations. Peut-être que vous vous reprochez certaines choses. Hein? Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vous ont pointé du doigt, qui vous ont fait des reproches. C'est ce que je ressens. Il y a eu des disputes, il y a eu des altercations, des brouilles. C'est ce que je ressens avec la carte de l'accusation. On me dit que vous êtes senti trahi, blessé. Peut-être par rapport à des reproches qu'on vous a fait. Libérez-vous là de cette souffrance-là, de cette blessure, me dit-on. Alors c'est peut-être en lien avec le passé. Hein. Il y a quelque chose à libérer en lien avec le passé, me dit-on. Vous étiez tôt dans le sacrifice. Peut-être que vous êtes dans un amour sacrificiel pour certains, dans une relation sacrificielle. Hein. Je ne sais pas, vous êtes peut-être dans l'attente que la personne de votre cœur revienne vers vous. Vous sacrifiez. Vous ne faites plus rien. Vous êtes toujours dans l'attente que cette personne revienne vers vous. Et du coup, vous vous bloquez par rapport à votre vie. Ouais, peut-être que là où vous êtes peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus. Et vous restez, je sais pas, hein, peut-être par rapport à votre famille, par rapport au poids de la famille, par rapport aux enfants. Il y a des choses qui vous bloquent.
Peut-être que pour certains, vous avez été blessé hein, par une histoire du passé aussi. Il y a vraiment quelque chose à travailler, à libérer. Par rapport à une situation passée, c'est ce qu'on me dit. Hein. On vous demande de ne plus vous sacrifier, de ne plus être dans le sacrifice. Il est temps peut-être de penser à vous. On a l'échec qui ressort. Peut-être que vous avez vécu une situation d'échec, quelque chose qui a échoué, qui n'a pas fonctionné. On a quand même la défaite, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ouais, au niveau sentimental. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, peut-être que pour certains, vous êtes dans un amour sacrificiel. Hein. On vous demande de sortir de cette relation toxique. Peut-être que vous, pour certains, vous sous-estimez. Vous n'avez plus confiance en vous. Aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres, me dit-on. Ayez de l'amour pour vous. Respectez-vous. N'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable. On vous disait d'ailleurs avec cette carte, hein, on vous disait, alors attendez, je recherche. Voilà. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser le reste de côté. Donc voilà. Hein. Laissez le reste de côté. Hein. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Et laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça peut concerner le domaine sentimental. Hein. On voit que vous avez traversé pas mal d'obstacles, pas mal d'embûches. Mais on me dit qu'un avenir meilleur peut vous attendre hein, si vous vous détachez du passé. Vraiment. Hein. Parce que pour moi, regardez, il y a encore des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Dans le domaine sentimental, puisque là, on parle du domaine sentimental. Un avenir meilleur. Vous pouvez... c'est comme si on me disait que là, il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. Si vous décidez de quitter le passé, de vous libérer de ce passé douloureux, eh ben, il y a quelque chose de mieux, oui, qui vous attend. Une belle rencontre, une nouvelle rencontre qui peut arriver vers vous. On vous invite. L'opportunité, c'est l'opportunité de laisser de côté tout ce qui ne vous convient plus. C'est une opportunité. Il y a de belles choses qui vous attendent hein, dans l'avenir avec la carte de l'opportunité de l'avenir. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Si vous décidez de faire un travail sur vous, si vous décidez de vous libérer d'une certaine peut-être dépendance affective. C'est ce que je ressens. Pour certains. Donnez-vous l'opportunité d'aller vers quelque chose d'autre. Imagination. N'hésitez pas... on attire toujours ce que l'on vibre parce que l'on veut. N'hésitez pas à avoir des visualisations positives, des pensées positives pour attirer votre âme sœur, pour certains. Imaginez-vous déjà avec une nouvelle personne. Et vous verrez que cette personne vous allez l'attirer, si vous êtes dans des pensées positives. Vous êtes des personnes qui ressentez beaucoup les choses. Vous êtes hypersensibles, mes amis, hein, avec cette carte. Hein. Donc, faites confiance à votre cœur. Écoutez votre cœur. Voilà. Plutôt que votre ego. Pour pouvoir faire le bon choix, prendre la bonne direction. Ah oui. C'est ce que je vous ai dit. Les peurs, les doutes, les craintes, l'ego. Faites tomber là ce masque de l'ego pour pouvoir avancer. La peur attire la peur. On attire ce que l'on vibre, je vous l'ai dit. Donc, essayez d'attirer des choses beaucoup plus positives. Et vous verrez que les choses peuvent se débloquer. Mais la peur attire la peur. La peur attire des choses que l'on ne veut pas. Donc, réfléchissez à ce que je vous dis. Hein. Et oui, on vous demande de clôturer un chapitre pour redémarrer quelque chose de nouveau. Vraiment. De prendre un nouveau départ. Et de laisser le passé derrière vous. Clairement. Bon, ben, j'espère que ça parlera à certaines personnes. Mes amis. Allez, on va prendre l'oracle. Donc, ça peut concerner le domaine relationnel, sentimental. Mais là, on était quand même plus dans le sentimental avec la carte de l'amour. Donc, voilà, je vous le dis. Relationnel ou sentimental. Voilà.
Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Petit message au niveau prédictif avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la carte de la chance qui est ressortie. Vous allez être chanceux pour ce samedi 9 octobre, hein, mes amis. On a quand même le coup de pouce de l'univers. Il y a des opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous. Chance au jeu, chance en amour, chance au travail. C'est magnifique quand même. Vous aurez la chance. N'hésitez pas à jouer, hein, pour certains, si vous le souhaitez, puisque vous avez le coup de pouce de l'univers. Hein. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, pour certains, avec la chance. Un nouveau travail, une nouvelle opportunité qui se présente à vous et que vous allez saisir. C'est magnifique. On a la réunion. Ah, donc pour ceux et celles qui ont postulé, qui ont envoyé leur CV, attendez-vous à recevoir peut-être une réponse positive. Là, on étudie votre situation, on se concerte. Voyez? Par rapport à votre situation. On examine, on étudie une situation. Et regardez, donc pour moi, attendez-vous à une réponse positive si vous avez fait des démarches, que ce soit administrative, juridique. Quelle que soit la démarche que vous avez faite, attendez-vous à recevoir quelque chose de positif quand même, hein, avec la carte de la chance. Hein. Bon, réunion, chance, il y a peut-être certaines personnes qui vont se voir, c'est possible, se réunir. C'est pas exclu. Alors, on a une carte qui s'est retournée, je vais aller la chercher. On a l'évolution. Ah, on a une belle évolution qui arrive vers vous, mes amis. Hein. On vous l'a dit, hein, vous possédez la capacité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Je vous l'ai dit, hein, ayez des visualisations positives pour attirer ce que vous souhaitez. Donc, travaillez la loi de l'attraction, mes amis. Hein. Donc, l'évolution. Donc, pour moi, vous avez évolué. Vous allez accéder à un changement. Il y a des choses qui évoluent, qui se concrétisent, qui se matérialisent, j'ai l'impression pour vous. Alors, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, pour certains, évolution, réunion, chance. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui va se faire pour vous. C'est pas exclu. Hein. On a la fatalité. Alors, pourquoi on a la fatalité ? Donc, par rapport à une situation qui s'est mal terminée, vous allez rebondir, me dit-on. On voit que pour certains, vous êtes brûlé les ailes, vous êtes tombé de haut. Mais ce qui est positif, c'est que tu vois, on voit là cet homme-là qui est enflammé, mais on peut éteindre ce feu. Vous voyez, il y a les pompiers. Donc, ce feu peut être éteint. Hein ? Donc, on peut vous sauver, hein, vraiment. On peut atténuer ce feu. Pour que vous puissiez reprendre cet envol. Hein. Vous voyez, il a des ailes derrière lui. Hein. Donc pour moi, vous allez rebondir par rapport à des choses qui n'ont pas fonctionné. Ouais. Bon. Ok. On l'a vu tout à l'heure, hein, on parlait de... Il y a certaines personnes, on vous disait hein, de laisser le passé derrière vous. Pour pouvoir rebondir avec quelque chose de nouveau. Donc moi, par rapport à cette fatalité, il va y avoir une prise de conscience. Parce qu'on parle d'évolution, une prise de conscience, un déclic qui va se faire. C'est comme si vous avez compris les erreurs passées. Pour certains, vous n'allez plus répéter les mêmes schémas. C'est ces expériences qui vous ont fait évoluer. Voilà. Et c'est pour ça que vous n'allez plus reproduire les mêmes schémas, me dit-on. Vous allez rencontrer maintenant de belles personnes, me dit-on. On a le verdict. Alors, pourquoi on a le verdict ? Alors, peut-être que pour certains, vous attendez des nouvelles. Alors, peut-être par rapport, justement, parce qu'on a la réunion. Hein, il y a des personnes qui examinent votre situation. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, on me dit qu'il y a un verdict qui va tomber si vous êtes dans l'attente de nouvelles. Et ça va et vous allez retrouver un équilibre. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir avec la carte du verdict. Hein. On me dit que là, c'est peut-être la justice qui va trancher, qui va prendre sa décision. C'est vraiment ce que je ressens. Je ne sais pas si... C'est un peu... Voilà, ça sera mieux comme ça. On me dit qu'il y a un verdict qui va tomber et ça sera plutôt positif pour vous. Si vous êtes dans l'attente d'une décision, de nouvelles.
Bon, ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes guides? On a l'enfermement, pour certains. On voit avec la carte de la fatalité, hein, par rapport à quelque chose, vous êtes brûlé les ailes, vous êtes renfermé sur vous-même, par rapport à quelque chose qui a échoué. On voit que vous êtes renfermé sur vous-même, vous êtes isolé. Peut-être que par rapport à cette décision, vous vous renfermez sur vous-même. Tant que vous n'avez pas la réponse, vous êtes un petit peu stressé, angoissé par rapport à ce que vous attendez. Par rapport aux nouvelles que vous attendez. C'est possible. Hein. Alors, on a le travail. Ça peut concerner le domaine professionnel pour certains. Alors, on me dit ne vous inquiétez pas. Alors, il y a peut-être certaines personnes au niveau professionnel qui ont vu d'évoluer, qui ont envie d'accéder à un changement. Parce qu'on voit c'est comme si, j'ai l'impression que pour quelqu'un avec la carte de l'évolution de la fatalité, il y a quelqu'un qui ne nous a pas donné cette chance, en tout cas. Une personne qui ne veut pas vous faire évoluer. Ou alors c'est vous, hein, vous ennuyez au sein de votre poste, vous voyez qu'il n'y a plus d'évolution possible, peut-être que vous avez fait de demandes pour progresser, pour évoluer, pour changer de statut, pour avoir une augmentation, une prime, j'en sais rien, et ça n'a pas été accepté, ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose comme ça qui se passe. Donc peut-être pour certains vous décidez de quitter votre travail, ou peut-être pour certains vous décidez de mettre votre employeur au prud'homme, parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées correctement. On a peut-être abusé de vous. Il y a peut-être des heures qui n'ont pas été payées, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Ça, c'est pas exclu. Donc, au niveau du travail fatalité, ça peut concerner les personnes qui n'ont pas de travail ou qui cherchent du travail. Ne vous inquiétez pas. Il y a une chance, il y a une opportunité qui va arriver vers vous. En tout cas, ne restez pas sans rien faire. Hein. C'est aussi à vous de faire les démarches, à vous de chercher, à vous de vous informer. Hein. Les choses ne viennent pas comme ça aussi. Hein. On est bien d'accord. Donc, à force de travail et d'acharnement, vous allez trouver ce poste, ce job que vous souhaitez tant. Bon. On va vous donner une seconde chance au sein de votre travail, hein, pour certains. Ça, c'est possible aussi. Donc, si vous avez fait une demande, peut-être que vous avez peur que cette demande ne soit pas acceptée. Concernant une évolution, une augmentation de salaire. C'est pas exclu. Moi, je vois... C'est pas si négatif que ça, la carte de la fatalité, puisque j'ai quand même de bonnes cartes à côté. C'est ce que je ressens. Donc, au niveau professionnel, pour certains, attendez-vous à évoluer. C'est clair, net et précis. Eh oui. Moi, j'ai l'impression, de toute façon, hein, là, vous attendez une décision pour certains. Vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir peut-être prendre une autre direction. Donc, s'il y a un choix qui va être fait au niveau professionnel, ça sera par rapport à vous. Donc, vous allez être sélectionné, vous allez être retenu, c'est ce que je ressens pour certains. Pour ceux et celles qui ont postulé ou qui attendent une évolution. C'est ce que je ressens. Il y a certaines personnes qui vont quitter leur travail. Parce que là où vous êtes, vous vous ennuyez. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas d'évolution possible peut-être. Et vous décidez de partir. Ça, c'est pas exclu. Avec la carte du verdict, peut-être que vous avez envie de trouver un accord avec votre boss. Pour pouvoir partir. Tranquillement. D'accord? Je ne sais plus comment on appelle ça. J'avais en tête, mais je l'ai plus ce mot. C'est pas grave. Ok. Bon, on a la femme qui ressort, on a une femme qui vient vous repêcher, qui vient vous aider. J'ai l'impression, il y a un homme ou une femme qui va vous donner une seconde chance, si ça n'a pas fonctionné avec la carte de la fatalité auparavant. Peut-être, c'est possible. J'ai l'impression qu'on va vous donner une seconde chance dans le domaine professionnel. On va vous aider. On a la carte du rêve qui ressort. Là, on va, pour certains, vous poser énormément de questions, peut-être par rapport à une réponse que vous attendez.
Peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que je dois rester là où je suis? Est-ce que je ne dois pas changer de direction? Parce que là où je m'ennuie, il n'y a rien il n'y a pas d'évolution. Ça, c'est possible. On vous dit, allez vers vos rêves et vers vos objectifs. S'il y a une chance qui arrive vers vous, saisissez-la. On vous demande peut-être de quitter votre travail pour aller pour saisir cette chance. Allez vers vos rêves, vers vos objectifs. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui souhaitent quitter leur boulot, partir, emménager ailleurs, c'est possible. Peut-être que vous avez déjà postulé, que vous avez lancé que vous avez envoyé un CV là où vous avez envie de déménager et que vous attendez une réponse par rapport à ça. Mais pour moi, on a quand même une chance, une ouverture qui s'offre à vous au niveau professionnel, concernant votre travail. Donc, allez vers cette porte qui s'ouvre pour vous. Regardez, on a la carte de la tranquillité. Et on me dit, vous saurez mieux où vous serez. Par rapport à ce changement de direction, par rapport à ce choix que vous allez faire. Donc, arrêtez peut-être aussi de vous poser 50 000 questions avec la carte de la tranquillité. Lâchez prise par rapport à tout ça, laissez faire les choses. Voilà. Soyez tranquille, soyez serein, parce que pour moi, on me dit, vous allez obtenir une bonne réponse. Les choses vont s'arranger, puisqu'on a quand même la carte de la tranquillité. Donc, il y a une situation qui va s'arranger, qui va s'améliorer. Voilà. Tu vois, on me dit, vous voyez là, vous avez vraiment envie d'aller vers de nouvelles choses. De quitter peut-être une situation qui ne vous convient plus, peut-être dans le domaine professionnel, pour aller vers quelque chose d'autre. C'est possible. Ouais. On me parle de la naissance d'un nouveau projet, la naissance peut-être d'une nouvelle rencontre, un nouveau projet. De nouvelles choses qui se mettent en place, qui éclorent. Et on me dit que vous allez être beaucoup mieux par rapport au choix que vous allez faire. Il y a de la joie, il y a de la gaieté, il y a du bonheur. Donc vous allez vous sentir mieux. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi, un petit peu. On a comme la cigogne qui parle de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Il y a des choses qui se préparent pour vous, qui sont en latence. Soyez juste patient. Voilà, il y a de nouvelles choses qui arrivent vers vous, avec la carte de la chance. Et de plutôt positif. Bon, ben voilà ce que je peux vous dire, mes amis, avec ce tirage de l'oracle des miroirs. J'espère que ça parlera à certaines personnes. Allez, je vais vous tirer 3 cartes au niveau sentimental avec l'oracle les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Allez, 3 cartes pour vous avec les anges de l'amour. Après, j'irai manger. Alors, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je ne vous l'ai pas dit ça? On vous le disait, vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser le reste de côté. Aimez-vous d'abord. N'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable. Laissez de côté tout ce qui ne vous convient plus. C'est vraiment ça. Respectez-vous. En vous respectant, vous attirerez les bonnes personnes. Voilà, tout simplement. Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous attirer les bonnes personnes, mes amis? C'est pas possible. Bon, aimez-vous d'abord. Alors ça, c'est important. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus confiance en eux, qui se sous-estiment, qui se dévalorisent. Donc, il y a encore peut-être un travail de confiance à faire sur vous. On demande de retrouver cette confiance. D'accord? De vous aimer tel que vous êtes. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez... Bon, on avait l'enfant qui était sorti. Voilà, je vous montre l'enfant. Voilà. Donc, peut-être on vous demande de vivre... une relation avec légèreté, fluidité, de ne pas se prendre la tête, de vivre le moment présent, d'arrêter de penser au passé, d'arrêter de se projeter, de vivre ici et maintenant, sans se poser de questions. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Soyez beaucoup plus ouvert et moins fermé, beaucoup plus espiègle. Voilà. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur qui est en vous. Voilà. Vivez les choses avec fluidité, légèreté, comme un enfant qui découvre l'amour. C'est ça. Alors,
On a le flirt, c'est ce que je vous disais, espièglerie, flirt, hein, on vous demande vraiment de vivre le moment présent, de penser à vous, de vous respecter et d'arrêter de passer les autres avant vous. D'accord? Pensez à vous, faites-vous plaisir, profitez de la vie. D'accord? Faites les choses qui vous animent, qui vous attirent, qui vous font vibrer, mes amis. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Soyez beaucoup plus léger, hein, et moins dur, peut-être avec vous-même ou avec les autres. Voilà. On a le flirt, hein, donc il y a peut-être des rencontres qui vont se faire. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être une nouvelle rencontre. Hein, vous allez peut-être flirter. Hein. Être dans quelque chose d'espiègle. Hein. Ok? Laissez-vous, vous avez le droit d'être aimé, mes amis. Laissez-vous... Oui, donnez-vous le droit d'être aimé, tout simplement, aussi. De recevoir aussi cet amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être certaines personnes, hein, qui ont vécu une séparation, une rupture, pour certains. Alors, peut-être on vous invite à vous séparer de vos peurs, de laisser vos peurs, vos doutes et craintes de côté. Confiance, vous voyez, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors peut-être, bon, pour certains, hein, vous avez vécu une rupture, une séparation. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Peut-être qu'on vous demande de vous séparer, hein, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous empêchait peut-être d'avancer, hein, pour pouvoir retrouver votre confiance en vous. C'est ce que je ressens. Et on a mariage. Cette situation comporte un mariage. Bon, bah alors pour certains, vous allez faire la bonne rencontre, hein, mes amis. Mais on vous invite vraiment à quitter quelque chose, à travailler quelque chose sur vous avant de justement d'accueillir cette personne. Donc gardez foi, gardez espoir. Travaillez sur vous, sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous. Séparez-vous là de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes. Quittez tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir peut-être cette nouvelle personne. D'accord? On vous demande vraiment de vous engager avec vous-même aussi, hein, de tenir vos engagements, de ne plus répéter les mêmes schémas, de ne plus attirer les mauvaises personnes. Vous comprenez? De vous séparer de certaines personnes toxiques. Et qu'est-ce qu'on a là? On a sentiments romantiques. Donc vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, carrément. Et on a laissé partir votre ex. Bon ben voilà, je vous disais, hein, pour moi, l'engagement, les compromis que vous devez faire, c'est vraiment de laisser le passé derrière vous. Il y a quelque chose là encore, peut-être qui n'est pas cicatrisé par rapport à peut-être à une blessure du passé. Avec la carte de la séparation, hein, par rapport à une rupture. On voit avec la carte du mariage que vous avez envie de vous engager, de faire votre vie avec une personne honnête, intègre, loyale. Vous n'avez plus envie qu'on vous mente. Vous n'avez plus envie d'être dans des blessures du passé, dans des mensonges du passé. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc laissez partir votre ex. Bon, on vous le dit, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, il est temps de laisser le passé au passé. D'accord? Et de passer à autre chose. De tenir vos engagements. Tenir vos engagements, c'est quoi? De ne plus répéter les mêmes schémas, de ne plus attirer les mauvaises personnes et de faire un travail sur vous pour pouvoir justement accueillir cette nouvelle personne. Vraiment, on vous invite à vous engager avec vous-même, de tenir vos promesses, de ne plus répéter les mêmes schémas. C'est vraiment ce qu'on me dit. C'est dingue, hein? On me dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, bon, bah, il est pas loin, là. La personne de votre cœur, votre âme sœur n'est pas loin. Hein. Mais avant d'accueillir cette nouvelle personne, laissez partir les énergies du passé. En tout cas, cet ex-partenaire. Hein. Donc, ne passez pas à côté de cette occasion. D'une très belle occasion. En plus, on parle de mariage. Hein. Donc, quelqu'un qui a envie de s'engager, en plus. Hein. Mais avant, il y a encore des choses à travailler en lien avec le passé. Voilà.
On me dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, c'est certainement lui. Bon, c'est magnifique. Et on parle d'un amour véritable en plus. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de beau, hein, si vous faites un travail sur vous, si vous laissez le passé derrière vous. Hein. Vous voyez, on parle d'un amour non réciproque. Peut-être pour certains, on vous invite à vous détacher d'une certaine dépendance affective. Hein. Bah oui, séparation, vous avez du mal, pour certains, à vous séparer hein, de votre ex-partenaire. Hein. Va falloir faire un travail sur ça. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, vous n'êtes pas avec la bonne personne, ce n'est pas votre âme sœur, me dit-on. Voilà. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend sur votre chemin. Quelqu'un qui est prêt à arriver vers vous. Voilà, voilà. Tu vois, il y a des choses à régler avec le karma, avec le passé. Hein. Donc, lâchez prise. Encore une fois, par rapport au passé, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ne contrôlez rien. Laissez le passé derrière vous. Laissez faire les choses. Parce que les anges et les guides, si vous arrivez à vous purifier, à faire un travail par rapport au passé, vont vous envoyer la bonne personne. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous. Eh ben oui, 40 minutes, j'ai parlé, bah oui, encore une fois. Bon, c'est pas grave, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Surtout, abonnez-vous, mes amis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ma vidéo, mais qui ne s'abonnent pas. Plus de la moitié, c'est énorme. Alors que je pourrais évoluer, hein, au niveau de mes abonnés. Hein. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Vous trouverez tout ce qu'il faut. Je vous fais des gros bisous et encore une fois, abonnez-vous, mes amis. Merci. À bientôt.